il est beau, il est grand et il est fort. Enfin, surtout dans les matières qu'il enseigne. On retrouve tout de suite Monsieur Vauquier en exclusivité pour le Gros Proton. Monsieur Vauquier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous résumer votre parcours professionnel? Oh là, parcours professionnel. Enfin, votre... Un parcours professionnel est assez curieux parce que, disons, depuis assez jeune, j'ai toujours été intéressé par l'électronique et donc j'ai suivi un cursus pour essayer de rentrer dans l'électronique, pas forcément dans l'enseignement. Donc j'ai commencé par des études générales, donc j'ai fait un bac scientifique, je l'ai eu, je sais pas comment, mais bon, le principal c'est de l'avoir. J'ai continué par un DUG à Valenciennes, et puis j'ai intégré ici une licence d'électronique, puisque je voulais vraiment faire de l'électronique. Alors comme au bout de la licence, je ne savais toujours rien faire en électronique, j'ai dit je vais faire une maîtrise. Comme je ne savais toujours rien faire en électronique, j'ai dit je vais faire un DEA. Et puis j'ai commencé à apprendre tout seul, parce qu'en DEA, ça ne prenait pas forcément non plus l'électronique comme je voulais l'apprendre. Et puis, de fil en aiguille, je suis parti à l'armée, j'ai continué par une thèse, et puis donc j'ai fait une thèse sur le traitement de signal. Et donc ça fait combien d'années que vous êtes en mesure physique? Alors en mesure physique, j'y suis depuis 1900... J'ai passé ma thèse, ça devait être en 1984, donc je dois être en mesure physique depuis 85-86, je dirais. Ouais. Outre l'électronique, est-ce que vous avez une passion dans la vie? Ah, j'ai une autre passion, c'est le modèle réduit. Modèle réduit, volant, avion, hélicoptère. Que je n'ai plus vraiment le temps de faire depuis maintenant 1 an et demi, mais je continue activement, je fais toujours partie d'un club de modélisme. Ah oui, ça je continue. C'est tous les avions avec les grosses télécommandes Avion télécommandé à moteur thermique, oui. Pas électrique, moteur thermique. Ouais. Ça c'est vraiment mon dada, et ça je fais ça depuis l'âge de 11 ans. J'en ai 47 maintenant, donc vous voyez, j'ai pas arrêté. Et votre préféré c'est lequel? De modèle réduit que... Hélicoptère. Hélicoptère? Hélicoptère, ah oui, Ouais. ah oui. Étions jeunes, vous étiez plutôt comment? Quand vous avez notre âge? Quand vous aviez notre âge? C'est-à-dire comment Bah un peu fou et désinvolte, sérieux au premier rang. Oh sérieux, ça dépend ce qu'on appelle pour sérieux. Disons que respectueux, toujours, pas forcément un élève assidu à l'école. Je disais que j'avais pas forcément les livres de classe, je venais aussi bien avec mes BD que mes livres de classe, donc mais toujours très correct vis-à-vis des enseignants. Non, je n'ai pas été, je dirais, quelqu'un d'absolument très studieux, très sérieux et tout. Non, non, un petit peu fou. Je le suis resté d'ailleurs. Encore fermé. Votre pire note au bac? 5 sur 20. Et la matière? Mathématiques, je faisais un bac scientifique. À l'époque, c'était le bac C, c'était en 1978. 5 en maths. J'ai repassé l'oral. J'ai eu 7. Ça suffit, apparemment. Non, mais je m'en cache pas, hein. J'ai eu mon bac C, je l'ai eu grâce à 2 choses, la physique et la philo. Est-ce que vous connaissez votre surnom? Je ne connais pas mon surnom, non. Est-ce que vous connaissez le surnom des autres professeurs? Faire un petit blind test là. Je connais le surnom de quelques-uns de mes collègues. Donc moi j'avais entendu parler de Monsieur Mèche alias Wolverine. En effet. J'avais... c'est l'essentiel, c'est vrai. Sinon, non, moi j'ai pas d'autres, je connais pas d'autres surnoms, non, c'est vrai. En fin de compte, c'est vraiment l'essentiel. Bon, c'est vrai que c'était venu essentiellement du site. Je sais qu'il y a très longtemps, on m'avait surnommé Lucky Luke, parce que je tire plus vite que mon nom. Est-ce que vous cuisinez un petit peu? Est-ce que vous aimez la cuisine en général? J'aime bien manger, oui c'est vrai, j'aime bien la cuisine, j'ai horreur de la cuisine diététique. Donc ce que j'aime c'est forcément ça a du goût, donc c'est forcément gras, il y a de l'huile, il y a de la crème, etc. Donc je sais pas cuisiner au proprement dit, hein, je serais incapable de faire un repas de réception ni quoi que ce soit.
J'aime bien boire aussi, vous me posez pas la question, Oui, mais ça c'est c'est vrai. de soi, il n'y a aucun problème, donc là aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas de bar pompe à bière ici, mais bon, j'espère que si on construit effectivement, enfin, si on aménage effectivement un local, comment on appelle ça, un foyer pour étudiants dans le hall, ce qui est éventuellement prévu, il y aura une pompe à bière. Une petite lève comme ça, 10 heures entre deux courses, ça prend quand même son enseignant, ça me permet de repartir de bon pied. Hein, donc, s'il y a de la triple lève pour la pause de 4 heures, c'est impeccable, surtout si on finit à 19. Donc là, il n'y a pas de problème. Oui, j'adore la bière aussi. J'adore le vin rouge et la bière. Le Bordeaux et la bière, j'aime bien. Ça, je ne crache pas dessus. Il y a un dicton chez les Vauquiers, c'est on peut mourir de tout ce qu'on veut, mais pas de soif. Pire gaffe que vous ayez faite quand La pire gaffe que j'ai faite, non, bah, j'avais démonté le bornier d'un ascenseur et de faire en sorte à ce que les gens n'arrivent jamais à leur étage. Est-ce que vous avez un groupe préféré? Les TI foutent rien par rapport au MCPC. Ouais, non, dans le groupe 3, il y a des gens super sympas et tout, il n'y a aucun problème, là je ne discute pas. On s'arrangera après sur ce qu'on a convenu. Si vous aviez un conseil à donner aux étudiants de mesure physique, ce serait lequel? Indépendamment du fait que je sois en mesure physique, ils ont fait le bon choix, je crois. C'est un choix, c'est le département qui n'est pas facile du tout. Je sais que bon, il y a d'autres départements, c'est sur chaque département sa spécificité, et les études ne sont pas forcément faciles. Mais mesure physique, c'est quand même là où vous voyez énormément de choses en très peu de temps, donc c'est quand même un enseignement très hard. C'est ce qui, je crois, vous donnera le maximum d'ouverture par la suite, donc vous avez fait un bon choix. Donner un conseil, c'est d'essayer de faire ce que vous pouvez pour suivre. Une petite blague pour la fin? Donc, d'un patron d'industrie qui rentre chez lui dans son manoir, et sa femme lui dit « Bonjour chérie, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, donc on va être obligé de se séparer de notre personnel, puisque les affaires sont très dures et on ne va plus pouvoir assurer financièrement. » Mais qu'est-ce que vous entendez par là, très cher? Il va falloir se séparer de la cuisinière, de la femme de ménage et du chauffeur, parce que les finances se sont... Et alors, en gros, ça va consister, très cher, il va falloir que vous mettiez à la cuisine. D'accord, je vais mettre à la cuisine. Alors dans ce cas-là, il va falloir que vous appreniez à baiser si vous virez le chauffeur.